dehors ne seront pas assujettis à la même justice que nous. Et pour moi, c'est la seule solution. Voilà. En attendant, jeudi, il y a une marche blanche à Nanterre. J'espère que on pourra tous y aller. C'est malheureux, mais c'est le seul moyen de faire vivre ce genre de drame, c'est que, comme le dit la maman, on se révolte. Pas faire une révolution, on n'en est pas encore là, mais juste être révolté. Voilà. Je suis désolé, madame, parce que vous avez perdu un mari et vos filles qui regardent à la télé. J'ai du mal à parler à côté de vous, mais vous avez ouvert, en fait, vous parlez, tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Et je suis encore désolé de parler de ça. Je suis désolé. Ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre. Parce que la société est faite comme ça. Ce qui vous ne comprenez pas, ce qui s'est passé à votre mari, pourquoi votre mari? Il y a des fous, il y a des gens qui sont perdus dans leur tête et qui font n'importe quoi et qui ont perdu le contrôle et qui sont des criminels. Et ce genre de choses arrive. C'est tombé sur vous, ça tombera sur quelqu'un d'autre plus tard, ça peut tomber sur quelqu'un de ma famille. Autour du cou, j'ai sa chaîne, j'ai son alliance, je caperai toujours contre mon corps, contre moi, contre mon cœur, parce que c'est tout ce qui me reste. Dimanche soir, en fin de journée, j'ai pris ma petite douche du soir, j'ai préparé une grosse salade composée parce qu'il adore ça, puis j'avais l'intention qu'on parte manger une glace au bord de la plage, enfin voilà, quelque chose de tout à fait normal, on va dire. Donc je me suis mise après devant la télé en attendant qu'il arrive, en sachant qu'il finissait à 19h40 précisément. Et à 20h10, 20h12, je me rappelle très bien, je reçois un coup de fil d'un ami qui est collègue de mon époux aussi. Il me dit, écoute, il est arrivé quelque chose, Philippe est à l'hôpital. Et je dis, ah bon, mais non, Philippe n'est pas à l'hôpital, quoi. Puis j'ai hurlé, je suis sortie, j'ai hurlé dans mon lotissement. Et il m'a dit, je viens te chercher. Alors j'ai dit, d'accord. J'ai dit, mais il y a quoi? Il m'a dit, je sais pas. On est parti à l'hôpital et voilà, j'ai eu la chance, on va dire, si on peut appeler ça de la chance, de tomber de suite sur le médecin qui l'a pris en charge de suite, en fait, et qui m'a fait rentrer dans une salle et qui, j'ai vu à son regard, à ses yeux, j'ai lu dans ses yeux à ce médecin que voilà, que c'était très, 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 très grave. J'ai dit que je voulais le voir de suite. Il m'a dit non, il est au bloc opératoire. On l'a opéré de suite dès son arrivée. Et je lui ai dit, mais vous allez me le rendre, quoi. Et il m'a pas répondu. J'étais voir Philippe dans la nuit avec mes filles à 1h du matin. Ce que j'ai vu, c'est lui, oui, c'est lui, mais avec un visage monstrueux. Il avait tout ce côté qui avait doublé, qui était comme ça, bleu, noir, la bouche ouverte, des tubes de partout. Je sais pas, j'ai dit non, mais c'est pas lui, c'est pas possible que ce soit lui. Mais c'était oui, mais en fait oui, c'est lui. Et mes filles, pareil, ont vu leur papa comme ça, dans un état, je vais dire végétatif en fait. Les médecins sont venus et nous ont expliqué un petit peu ce qu'il avait, son cerveau. Il est sévèrement, mais j'insiste, sévèrement atteint. Ça veut dire qu'en fait, il a perdu les fonctions vitales, quoi. On savait, vous voyez, dès le départ que, voilà, on a beau le laisser brancher, de tous les côtés, on sait à quoi s'attendre. Je l'ai revu le lendemain matin, quelques heures après, quoi, on va dire, et bon, au moins pour l'embrasser, au moins pour lui parler, au moins pour lui prendre la main, je lui ai pris la main, et je lui ai dit, serre la mienne, serre ma main, mais il ne me l'a pas serrée. Il ne peut pas me la serrer, il ne peut plus me la serrer. Je lui ai parlé dans l'oreille. J'essaye de faire comme s'il était vivant, vous voyez, mais pour moi, il n'est pas vivant, même si son cœur y bat. Vous voyez, on essaye de s'accrocher à quelque chose qu'on sait que c'est pas possible, en fait. Mais on a toujours ce petit brin d'espoir qui est tellement minime, qui est tellement... Les dernières nouvelles de mon mari sont pas bonnes. Le gros staff neurologique se concerte pour voir un petit peu. Donc moi, je leur ai dit, de toute manière, je connais l'issue, hein, on la connaît depuis le départ.
On ne l'a pas caché. Donc moi, je leur ai simplement dit de m'appeler une fois la réunion terminée, mais de ne pas s'acharner sur lui. Je suis dans un état d'esprit je sens la fin. Je sens que ça arrive, mais il y a un petit côté de moi qui me dit non, c'est pas possible. Donc mon état d'esprit, il est d'une tristesse que je crois, mais inimaginable. C'est quelque chose que je souhaite à personne, bien évidemment, mais j'ai cette petite part qui me dit non, Véro, tu vas le retrouver, Véro, il va revenir et tout, mais je sais que non. Donc mon esprit aujourd'hui, il est foutu aussi, quoi. Il est foutu. Dimanche matin, on se levait à 6h30 pour faire les vitres de la maison. On a nettoyé toutes les vitres, 6h30 du matin, il faut être fou un dimanche matin, mais bon. Il est venu me faire un bisou, il m'a dit salut, bisous, à tout à l'heure. On s'est fait un gros bisou comme d'habitude. À ce soir. Et pas ce soir. Et pas ce soir. Jamais. Tout s'arrête aujourd'hui. Moi, je suis... Enfin, pas moi, mais nous. Parce qu'on est... Ma famille, on est nombreux. Mais nous, mes filles et moi, les plus proches, on va dire, on est détruites, quoi. On comprend pas, on en veut à la terre entière. Je voudrais monter sur les montagnes basques pour hurler ma douleur. Vous voyez, s'il avait eu un problème de santé avec un don, il fallait faire une greffe ou quoi, moi je lui donnais tout ce que j'avais en fait. Vous voyez, j'aurais tout fait pour qu'il s'en sorte, mais on est tellement impuissants face à tant d'acharnement, quoi. Philippe, c'est un mec bien. C'est un mec en or, même pas, non. Il n'est pas en or, c'est mon diamant. C'est mon diamant et je retiens de lui que du positif. Mais un positif à un point que je crois que personne ne peut s'imaginer, sauf mes filles, parce qu'elles l'ont vu. J'appréhende la suite parce que je sais que ça va arriver, je suis parfaitement consciente. Mais je sais qu'il faut qu'avec mes enfants, on l'accompagne du mieux possible. Vraiment qu'on fasse quelque chose de magnifique pour lui, même s'il ne nous voit plus. Vous voyez, je m'écroule parce que c'est tellement gravissime que on ne peut pas faire autrement que s'écrouler, c'est impossible. Mais j'ai une force en moi, vous voyez, je vais aller jusqu'au bout. Et je lui ai dit à l'oreille à Philippe, je lui ai dit, mon chéri, je te promets, je vais te venger. Je lui ai dit, je tiendrai ma promesse. Et je vais le faire. Je vais le faire parce que la justice, elle va m'aider. Il faut que la justice m'aide, que la justice se rende compte. Ce qui est arrivé, c'est tellement inimaginable. On avait plein d'ambitions, de projets, plein de choses à faire. Il est à 1 an de la retraite, mais en fait, il ne va rien faire. Oui, j'appréhende la suite. J'appréhende tout ce qui va se passer. J'appréhende. Le venger, pour moi, c'est que la justice m'aide à le venger en donnant des peines exemplaires aux personnes, si je peux appeler ça des personnes, mais enfin pour moi ce ne sont pas des personnes, ce sont des inhumains, aux inhumains qui se sont acharnés sur lui, qui l'ont massacré, qui l'ont foudroyé, qui l'ont fait souffrir d'une puissance tellement phénoménale. Voilà, me venger, c'est que la justice soit vraiment avec moi. C'est ça ma vengeance. Je voudrais que la justice m'écoute, m'entende et voit tout le désarroi qu'on peut avoir aujourd'hui. Vraiment. Vous voyez, autour du cou, j'ai sa chaîne, j'ai son alliance. Je caperai toujours contre mon corps, contre moi, contre mon cœur. Parce que c'est tout ce qui me reste. Je vais vous parler de la marche qui est organisée ce soir. Cette marche blanche va nous apporter à mes filles, ma famille, vont nous apporter un soutien considérable. J'imagine pas 100 personnes, j'imagine des milliers de personnes. Tellement on est soutenu par les réseaux sociaux, par des textos, par des appels de personnes qu'on ne connaît pas, par l'étranger, monsieur. Parce que le drame qu'on est en train de vivre a dépassé les frontières. Cette marche blanche, c'est en son honneur. C'est pour lui, c'est pour lui dire qu'on est avec lui. Mes filles, Marie et moi avons choisi le trajet, l'arrêt de bus où il a trouvé la mort, jusqu'à son lit d'hôpital, jusqu'à l'hôpital de Bayonne.